Bonjour, Maître Chris. Bonjour, monsieur le journaliste. Le thème, c'est la notion de Dieu chez les Nzobi, sinon dans le Nzobi. Et donc, la première question, c'est qui est Dieu? Bon, Dieu, chez les Nzobis, c'est le créateur de l'univers. Il est esprit. Ce n'est pas un homme. À une différence près, vous ne pouvez jamais voir un Nzobiste prier. C'est-à-dire, la prière, c'est la demande à Dieu. Mais la demande de quelque chose à Dieu chez les Nzobis ne se fait pas en se prosternant. Ne se fait pas à genoux comme vous voyez les gens dans les églises imposées. J'ai dit les églises imposées, ce qui n'est pas nôtre. Ok. Et donc, est-ce que le Nzobi, on ne dit pas le Nzobiste en fait, ce que j'ai appris ici, on dit le Nzobi. Est-ce que le Nzobi, celui qui fait partie de cette confrérie-là, est-ce qu'il adore Dieu? Je reviens d'abord sur la confrérie. D'accord. La confrérie, on est une mutuelle. Vous pouvez toutefois voir dans le dictionnaire. Mais le Nzobi est une secte. Le secte n'est pas sectoriel. Secta n'est pas sectoriel. C'est l'ensemble des gens professant pour un Dieu ou ayant une philosophie. Ça, c'est la secte. La prière que nous parlons, c'est prosterner et faire autre chose. Un Nzobis, quand vous adhérez, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être musulman, bouddhiste et autres. Une fois adhéré, vous mettez fin à cela. C'est le cas de ce qu'on vous parlait d'un président. Le président de la République peut être dans une secte, mais vous ne le verrez pas avec ces gens. Et dans les sectes, il y a les lois et les interdits. Dans les lois et les interdits, un chef du rang du président de la République et autres personnalités peuvent toutefois demander qu'on lui supprime les interdits. Du fait que partout où il s'en ira, il y a autre chose qui pourra peut-être enfreindre son évolution. Voilà, c'est ça. Donc, vous nous dites qu'on peut être à la fois catholique et membre d'une Nzobi. On ne peut pas être catholique et membre d'une Nzobi. Pourquoi? Si vous êtes catholique, vous demeurez catholique. Un Nzobiste peut assister à ce qui se fait. Mais il y a des choses qui se passent dans l'église telles que le jet de l'eau bénite. Ça, l'Nzobiste ne peut pas admettre. Mais quelqu'un qui s'adhère au Nzobi aujourd'hui, l'adhésion est différente de l'initiation. Celui qui s'adhère, il est néophile. Il ne connaît absolument rien. S'il est parti dans le but de se faire protéger, après avoir été protégé, sa solution a été trouvée, il peut repartir soit dans sa religion, il peut demeurer dans le Nzobi s'il veut être initié. Voilà, c'est cela. Tant qu'on est initié, on ne mêle pas ce qui est, je vous ai parlé des religions imposées. Au Congo, nous n'avons pas notre propre religion. Toutes ces religions, c'est à partir de 1482, après la découverte de l'embouchure du Congo, qu'on a débuté à nous imposer. Est-ce que le Nzobi est une religion? Le Nzobi n'est pas une religion, c'est la secte. C'est pour cela que j'ai dit, dans la religion, il y a un livre sacré, et ce livre sacré contient les dogmes et les lois de celle-ci. Par contre, la secte n'a que les lois et les interdits. Qui agit dans le Nzobi? Est-ce que c'est Dieu? Lorsqu'il s'agit de punir, lorsqu'il s'agit de guérir, c'est Dieu ou c'est le Nzobi? On veut comprendre. Je vous ai d'abord dit, en première des choses, tout Nzobi se connaît l'existence d'un être suprême que nous appelons Dieu. Dieu également, dans son nom Dieu. Ici en Afrique, nous avons près de 700 dialectes. Et les 700 dialectes que nous avons, le même Dieu peut toutefois avoir 3-4 noms. Je peux vous parler tel que de la contrée Mboshi. Le nom de Dieu, qui est Nzambé, ne s'arrête pas à Nzambé. Mais le vrai nom de Nzambé, le vrai nom de Dieu, dans la chefferie Mboshi, est Nyembi. C'est comme chez nous. Le Nzobi s'étend dans 5 régions, pour ne pas dire départements au Congo, et d'autres provinces au Gabon. Dans chaque ethnie,
il y a le nom qu'on peut toutefois appeler Dieu. Il y a également un nom interdit, comme en lingala on dit Nzambe, mais le vrai nom de Nzambe en lingala, ce n'est pas Nzambe. Le vrai nom, c'est Dzakumba. Le nom Dzakumba, hier, avec les colons, on ne pouvait pas appeler ce nom-là. Et les dieux et les blancs qui nous ont imposé leur religion ont fait de sorte que vous qui êtes mal habillés, on dit Botalanga Dzakumba wana. Voilà. Et chez nous, Nzéami a son vrai nom, dont beaucoup de gens ne savent pas. On peut l'appeler par... Les chrétiens disent que Dieu est amour. Est-ce que dans le Nzobi, c'est la même conception? Est-ce que Dieu pardonne? Dieu, je dis ceci. Dieu pardonne à tous. Mais le Nzobi, Dieu pardonne à tous. La religion ne pardonne pas. Hein? C'est ça la différence que je le dis. Dieu pardonne à tous puisque nous sommes pécheurs. Par contre, le Nzobi pardonne le péché en totalité. Là-bas, on ne dit pas une faute avouée est à moitié pardonnée. Nous prenons l'amour du fait que moi, tel que nous sommes là, je vous connais, vous me connaissez, je ne peux plus chercher la femme qui sort avec vous. Ça montre que j'ai l'amour en vous. Nous n'allons pas faire comme les gens qui sont dans des États baltes, que quand un ami arrive, la première des choses, on lui présente sa femme, que non, vous pouvez passer la nuit. Bon, chacun sa culture, hein, chacun sa culture. Chacun sa culture, chacun ses traditions. Merci beaucoup, Maître Kiss, d'être passé sur ce plateau. Mais vous restez quand même là, le temps qu'on appelle ici Maître Tiburce Debokolo, qui, on le rappelle, est le guide spirituel de l'ordre des Aïniens. Bonjour, Maître Tiburce Debokolo. Bonjour. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de l'importance de l'initiation. C'est qu'en fait, pourquoi on devrait être initié? L'initiation, c'est apprendre. On doit être initié. L'importance de l'initiation, c'est apprendre à prendre une connaissance. Mais je parle donc de l'initiation dans l'ordre des Aïniens. Donc, c'est apprendre les pratiques initiatiques de l'ordre des Aïniens, qui consiste à réveiller la force qui se cache en nous. Parce que chaque personne est née puissante. Mais il s'avère que nous ne savons pas comment manipuler cette puissance-là qui dort en nous sans faire appel à d'autres forces de la nature, mais rien que la personne que nous sommes. Voilà comment croire ou pas à un Dieu. Parfois, on te fait des attaques mystiques, on ne te réussit pas, tu t'échappes dans des accidents mortels, on ne te réussit pas. C'est simplement que ta force vitale est en éveil. Alors, il arrive un moment où on le perd. Alors, quand tu arrives dans l'ordre des Aïniens, on t'apprend juste comment mettre en évidence la puissance qui dort en toi. Donc, l'ordre des Aïniens, effectivement, c'est une religion initiatique qui apprend à l'homme noir, nous sommes purement noirs effectivement, qui apprend à l'homme noir comment se prendre en charge. D'accord. Alors, l'initiation concrètement dans l'ordre des Aïniens, comment ça se passe? Est-ce que lorsque vous arrivez, on vous met dans un guiri, vous sautez comme ça, ou est-ce que, bon, il y a des bougies, vous... Alors, expliquez-nous un peu comment ça se passe en quelques mots. Voilà, merci, c'est une très belle question parmi les questions depuis que je viens vraiment. Mais pour être initié, il faut passer par la purification. Parce que nous naissons dans les familles, nous bénéficions des liens karmiques. Il y a des familles où, par exemple, tu es né dans une famille, le karma de la famille, il y a des gens qui ne travaillent pas, rien ne marche dans la famille, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc quand tu arrives dans l'ordre des Aïniens, on ne peut pas d'abord procéder par t'initier. Parce que quand tu vas pratiquer ce qu'on appelle la transmission du magnétisme, tu as la probabilité de transmettre tes problèmes à l'autre. Toi-même, on doit d'abord te purifier, couper les liens karmiques de ta famille, paternelle comme maternelle, alors te purifier des erreurs commises. À partir de là, on t'initie. L'initiation, comment ça se passe? C'est trop simple même qu'on le dit. Je fais juste mes mains comme ça. On demande à la personne qui doit être initiée de poser ses mains sur mes mains. Je me concentre et je libère de l'énergie. Cette énergie-là, il le ressent sur ses paumes des mains.
qu'il y a une énergie qui lui rentre dans le corps, qui le tourne et qui ressort encore. Moi, je veux sentir, lui-même, il va sentir comment l'énergie va ressortir sur ses paumes des mains. Ce que vous dites là, on le fait à la puissance spirituelle du Verbe, mais on le fait aussi chez les Mahikari. Chez les Mahikari, on le fait à n'importe qui. Moi, j'ai fait ça chez les Mahikari, donc je suis initié. Non, qu'est-ce qu'on t'a fait? Ce que j'explique, nous, dans l'ordre des Aïniens, je ne parle pas de la transmission du magnétisme, mais je dis, là, ce n'est pas de te recharger en magnétisme ou te transmettre le magnétisme. Là, je parle de l'initiation. Est-ce que la personne, tu avais fait les mains comme ça, ou lui tu as posé tes mains sur ses mains? Est-ce que c'est comme ça que c'est passé? Tu viens carrément poser tes mains sur... La transmission de la lumière. Non, c'est différent, tu ne comprends pas. Non, en fait, Nous pratiquons la transmission de la lumière. Okay. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle la lumière. Ce n'est pas n'importe qui peut transmettre la lumière, mais le magnétisme, n'importe qui peut le transmettre. Il n'y a que des véritables initiés qui peuvent transmettre la lumière parce qu'il y a une lumière blanche qui jaillit au milieu de la paume de la main. Tu peux faire 10 ans d'initiation, ça ne sort pas aussi. Mais le magnétisme, elle, est disponible à tout un chacun. Même toi, tu as le magnétisme. Le magnétisme, juste, c'est une énergie bleue qui couvre la paume de la main d'une personne. C'est vraiment disponible. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'initiation de l'ODA, c'est la meilleure des initiations? N'ayez pas peur de répondre. Pour l'homme noir, elle est trop simple, ça n'a pas de conditions. Donc, pour l'homme noir, à l'instant que nous parlons, l'ordre des Aïniens est une religion révélée du siècle actuel pour l'homme noir. C'est la meilleure des initiations. Ça n'a pas de contraintes. La porte est ouverte à l'entrée comme à la sortie. Quels sont les avantages? Vous avez l'ODA, je pense, c'est 10 ans déjà. 14 ans. 14 ans, donc bientôt 15 ans. Oui. Et quelles sont les retombées? Voilà, vous nous disiez qu'aujourd'hui, bon, voilà des gens, l'importance de l'initiation, vous en parlez, et justement, des gens ont été initiés. Voilà. Voici les retombées. Donc, quand tu es initié dans l'ordre des Aïniens, nous avions 2 livres, plus un recueil de prières. Alors, on t'explique ce qu'il y a à faire. Si tu t'appliques sur les pratiques et rituels de l'ordre des Aïniens, nombreux de points ne sera que des souvenirs dans ta vie. Tu vas dire que oui, je vivais ça, mais après, je ne le sens plus. Quand tu es initié dans l'ordre des Aïniens et tu pratiques les pratiques de l'ordre des Aïniens, nombreux des problèmes. Nous, on n'a pas de pratique d'emprunt. Les prières que nous utilisons sont là, c'est vendu. Nos livres des enseignements sont là, c'est vendu. Alors, l'ordre des Aïniens te dit, ne sors plus de nos enseignements, reste et applique. Tu ne cours aucun danger. Nos prières ne se pratiquent pas la nuit. Ça se pratique à partir de 5 h jusqu'à 19 h. On dirait que si c'est comme ça? Bon, l'initiation, il venait d'emboîter mon pas du fait que nous débutons par l'adhésion. L'adhésion est simple. Dans l'adhésion, la personne ne connaît absolument rien. Et l'initiation est une école. Dans cette école, ça permet à quelqu'un de changer de degré. Si vous n'êtes pas passé par l'initiation et que vous êtes Njobi, vous n'allez pas connaître qui est l'homme. C'est-à-dire le corps, l'âme. Est-ce que vous pouvez être initié à l'ODA et puis aller faire encore une initiation chez les Nzobi, ou bien l'initiation de l'ODA compte chez les Nzobi? Bon, l'ODA, en fait, quand il parle... C'est entre vous les Africains, oui, c'est ce que j'ai dit. Est animiste, est athéiste. Étant athéiste et animiste, nous pouvons être, mais à une condition. Si là-bas on touche le sang, un Nzobis ne peut pas aller. Je vous retourne la question. Est-ce que si je suis initié chez les Nzobi, mais je veux intégrer l'ODA, est-ce que l'initiation chez les Nzobi là-bas, ça compte, ou bien vous devez refaire? Non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas, contrairement. Quand tu viens dans l'ordre des Aïniens, toutes sortes de pratiques qui ne cadrent pas avec l'ordre des Aïniens se souillent carrément. Par exemple? Que ce soit des pratiques de Nzobi, que ce soit des fétiches, que ce soit quoi, quand tu viens dans l'ordre des Aïniens, même quand tu es sorcier, tout ça. Oui, même quand tu es sorcier, supporter 10 jours de prière, de résolution de problèmes dans l'ordre des Aïniens, ah non, c'est pas facile. Hein? C'est le feu qui te rentre dans le corps. Merci beaucoup, Maître Tiburce Ndebokolo. Merci, Maître Okis. Veuillez nous rappeler le numéro de téléphone pour contacter l'ODA. L'ordre des Aïniens, pour le contacter, nous sommes au 06 977 70 18. 06 977 70 18 05
524 26 51. Maître Kiss. Merci. Nous avons reçu ici Monsieur Alain Adolphe Lumouamou, dont la cérémonie d'intervention s'est faite. Malheureusement que nous sommes passés à temps, sinon il sera avec nous. Il sera avec nous. D'accord. Il est là dans l'enceinte. D'un moment à l'autre. À un moment à l'autre, on pourra le faire passer. Il a été cité ici un jour. Lui-même, il est là. Il veut toucher les choses au bout du jour. D'accord. Pas de problème. Merci beaucoup. Le numéro, c'est le contact. Okay. 06 906 57 57. 06 906 57 57. 06 448 35 20. 448 35 20. D'accord. Merci beaucoup.